Salut à tous, salut chers abonnés. Merci de nous rejoindre sur la chaîne des investisseurs. Merci de rester connectés, merci de rester avec nous. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les parutions que nous avons fait sortir, puisque les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, nous allons vous faire découvrir beaucoup de secteurs, beaucoup de secteurs dans lesquels vous pouvez investir votre capital. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour pouvoir continuer avec le secteur de la pisciculture. Pour vous qui étiez avec nous la dernière fois, pour vous qui avez suivi la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous avez la possibilité d'aller sur l'autre vidéo que nous avons faite sur le site en ce qui concerne l'investissement dans le secteur de la pisciculture. Aujourd'hui, nous allons vous donner beaucoup plus les détails, les éléments dont vous aurez besoin. Si vous décidez de passer à l'action, si vous décidez réellement de vous intéresser à ce secteur-là et de pouvoir investir dans le domaine. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu? En bref résumé, nous étions sur le site de terrain. On a vu ce qu'on appelle les alevins, on a vu ce qu'on appelle réellement le tilapia à un niveau donné, vous voyez, parce que vous allez comprendre que l'investissement dans le domaine de la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Vous voyez, il y a quelques sortes de poissons qui se le mettent. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le tilapia. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus demandé sur le marché, c'est beaucoup plus consommé. Et lorsque c'est produit, c'est vendu directement. Vous voyez, lorsque c'est produit et une fois que la vente commence, au plus en 2 semaines, vous avez déjà liquidé ce que vous avez eu 7 mois à préparer. Voilà, 7 mois de préparation. Mais comment ça se passe? On a vu qu'on pouvait prendre les alevins. Les alevins, bon, c'est les petits poissons tilapia. L'unité, on l'avait estimé à 75 francs l'unité pour les alevins. Donc, vous voyez, 115 francs l'unité pour les alevins. Et lorsque vous allez prendre ces alevins-là, il faut en prendre 2500. 2500, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut estimer la marge des pertes. La marge des pertes, on pourrait l'avoir jusqu'à 200 pertes. Vous voyez, si on a jusqu'à 200 pertes, ça veut dire qu'on pourrait avoir jusqu'à 2300 qui vont réellement se nourrir, grandir et qu'on a la possibilité de vendre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va jusqu'à 2500. Donc, vous diront qu'il faut aller jusqu'à 3000. Mais nous vous recommandons réellement de prendre réellement les 2500 lorsque vous décidez de commencer. Vous allez prendre les 2500 francs que vous allez multiplier, les 2500 à le 20 que vous allez multiplier par 75 francs. Vous voyez. Donc, ça vous donne déjà une idée de par où vous allez commencer. L'installation. Pour l'installation, vous avez la possibilité de faire une installation longue durée, comme vous avez la possibilité de faire une location, comme on vous l'a expliqué. Si vous décidez de faire une location, cela vous coûterait, la location vous coûterait combien? La location vous coûterait 100 000 francs. La location vous coûterait 100 000 francs. Et n'oubliez pas que dans le vin, à la commercialisation, il nous faut 7 mois. Vous voyez, 7 mois au cours desquels il faut nourrir tous ces poissons. La location vous coûterait 100 000 francs. Mais lorsque vous décidez de pouvoir faire une installation longue durée, cela va vous coûter beaucoup plus cher. Vous comprenez? Pour une installation longue durée, il faut au moins 700 000 par compartiment. Vous voyez? Ce que nous avons vu la dernière fois, ils ont installé près de 4 compartiments. Donc ça le faisait 700 000 francs, 700 000 fois 4. Mais si vous voulez réellement le faire, vous pouvez décider d'aller par clocher d'eau, aller petit à petit, voir comment ça se passe avant de vous positionner totalement dans le secteur. Donc, on revient au niveau de la location. Vous décidez de faire une location. Maintenant, il faut nourrir les poissons. On a vu la dernière fois pour pouvoir les nourrir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils consomment, les granulés qu'ils consomment, c'est exporté. Et vous allez voir que le sac, ils ont dit que la dernière fois, ça s'achetait au moins à 12 000 francs le sac. Donc, avec tout calcul bien fait, leur consommation pendant les 7 mois de production, leur consommation revenait à 850 000 francs. Et vous allez comprendre que c'est leur consommation qui prend dans le budget le plus gros montant. Vous voyez, parce qu'il faut bien les nourrir
pour pouvoir mieux les revendre. Et lorsque vous les nourrissez pendant 7 mois, vous pouvez maintenant avoir des tilapias à la taille marchande que vous aurez la possibilité de réellement vendre. Et je vous rappelle, on vous rappelle encore une fois que lorsque vous commencez la vente, c'est un délai de plus de 2 semaines que vous aurez pour pouvoir évacuer tous les poissons que vous avez élevés. Vous voyez. Maintenant, vous allez calculer les 115 francs par unité fois 2500, le coût de la location à 100 000 francs. Maintenant, il y a ceux qui vont superviser, s'occuper de l'entretien de votre site. Là, c'est un coût minimum de 10 000 francs par mois. Vous voyez. Parce que lorsque vous faites la location de 100 000 francs, ça veut dire donc que vous avez juste droit à une seule cage, ce qui vous revient à 10 000 francs. Vous voyez, pendant les 7 mois, ça vous fait combien? Ça vous fait 70 000 francs entretien. Vous voyez, ou bien on va mettre ça, on va nommer ça supervision. Supervision, 70 000. Voilà. La supervision vous reviendra à 70 000. Nous allons faire un petit calcul au niveau des alevins que nous allons acheter 75 francs. 75 francs que nous allons multiplier par les 2500 que nous avons pris. 2500 fois 75. Ça nous fait un total de 187 500. Vous voyez. La production, la supervision, la location et la consommation. La consommation, comme vous venez de le voir, c'est sur une durée de 7 mois. Ça se fait sur une durée de 7 mois. Si vous n'avez pas la possibilité de débloquer les 850 000 d'un seul coup, vous pouvez subdiviser cela et savoir combien vous allez dépenser par mois jusqu'à ce qu'on finisse. Le plus important est que qu'on ne vous dise pas, il faut qu'on nourrisse ces poissons-là à telle période et que vous décidez d'envoyer le truc là, comment on appelle ça, à l'équité pour que cela soit fait et que vous ne le faites pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait une prévision globale. Et vous vous dites que vous faites cette prévision, vous savez que vous n'avez que rendez-vous dans 7 mois après pour pouvoir passer maintenant à la commercialisation. Donc, pour un petit calcul, les 110 000 francs que nous allons faire, plus les 187 500, le taux nous revient à 257 500, plus les 100 000 francs à la location, ce qui nous revient à 357 500. 357 500. Maintenant, plus le coût de ce qu'ils vont manger. Voilà. On fait le calcul là. Plus les 850 000. Les 850 000. Ça nous revient à 1 207 500. Donc, le coût total à la production, bien sûr, nous revient à 1 207 500. Vous voyez, lorsque vous décidez juste de faire la location et investir dans le secteur de la pisciculture, le coût total à la production nous revient à 1 207 500. Nous avons fini maintenant avec la production. Il est temps maintenant de passer à la commercialisation. Nous allons voir combien de fois c'est rentable cet investissement que nous avons effectué. À la commercialisation, on a dit qu'on peut avoir 800 à 850 kg. Lorsqu'on respecte bien les normes, on aura 800 à 850 kg. Le mini qu'on peut avoir, c'est 800. On peut avoir jusqu'à 850, voire 900, mais on peut se limiter à 850. Maintenant, nous prenons les 800 et nous prenons également la bonne extérieure, les 850. Si par exemple, on a une production à 800 le kilo, ça nous fait 800 le kilo multiplié par 2200. 2200, certains vous diront que le coût à la vente est peu. Mais n'oubliez pas que c'est une chaîne. Comme on vous l'a expliqué, c'est une chaîne. Lorsque les grossistes viennent prendre
eux, ils ont la possibilité d'aller revendre ça en détail. Mais comment on appelle ça? Au même moment, il y a d'autres qui vendent même pour les grossistes. Il y a ceux qui leur vendent ça directement à 2300, voire peut-être à 2500. Pour vous donner un exemple, vous allez suivre la vidéo que nous avons réalisée la dernière fois. On a parlé d'une fondation qui aujourd'hui le fait directement à 2500. Vous voyez? Ce qui veut dire que ce coût-là, on peut mettre ça, on peut quadriller. Pourquoi? Parce que c'est déterminé sur le marché. Le minimum, c'est ça. Vous voyez? Donc, au maxi, on peut aller jusqu'à, je vous propose juste qu'on se limite à 2300. Encore que sur le marché, on peut décider de vendre ça à 2400. Vous comprenez? Donc, si on prend les 800 kilos, grammes multipliés par 2200, ça nous fait combien? Les 800 kilos multiplié par 2200, ça nous fait multiplié par 2200, cela nous fait 1 760 000. Le minimum qu'on peut avoir. Prenons maintenant les 850 kilos, qu'on multiplie également par 2200. Vous voyez, on met les 850 kilos qu'on multiplie par 2200. On a une estimation de 1 870 000 à l'avance. Dans ce coût, nous allons enlever le coût total que nous avons utilisé à la production. Moins combien? Moins les 1 207 500. Ce qui nous revient à une estimation de 662 500. 662 500 comme bénéfice. 662 500 comme bénéfice net. Vous voyez d'où est-ce que nous sommes partis et d'où est-ce que nous sommes venus. Pour un cycle, c'est 7 mois. Pour finir ce cycle, vous avez la possibilité de renouveler. Donc, voilà un peu en détail ce que vous pourrez comprendre de l'investissement de la pisciculture. Donc, si cela vous intéresse, vous avez envie d'investir dans le secteur, n'oubliez pas la barre de description. Vous allez voir, nous organisons des visites de sites. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour les visites de sites, d'aller sur le terrain, de voir comment ça se passe. Et si vous avez réellement envie de pouvoir passer à l'action, nous serons en mesure également de pouvoir vous donner beaucoup plus de détails sur comment est-ce que cela pourrait être fait. Alors, si vous avez suivi la vidéo, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, puisque les jours à venir, les mois à venir, comme on l'avait dit tantôt, vous allez découvrir beaucoup d'autres secteurs dans lesquels vous avez la possibilité d'investir. Je m'appelle Jacob Avosegamou, je suis un passionné des secteurs de l'investissement. Merci pour avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse.